tous, mes amis. Que Dieu vous bénisse. Content d'être avec vous. Je suis triste ce soir. Vous savez pourquoi? Hein? C'est la fin. Demain, on va pas se retrouver, mais on va se voir, c'est sûr et certain, l'autre jour. Mais en tout cas, vraiment, j'ai passé de beaux moments avec mon épouse, avec vous. Hein? J'ai grandi beaucoup avec Chauvel pendant ces 15 jours. Hein? Vous m'avez béni et je remercie le Seigneur pour cela. Vous nous avez bénis. Vous voyez, hein, j'ai fait le maximum pour vous donner des cadeaux pendant les 15 jours. Et vous avez vu que j'ai reçu des cadeaux avec mon épouse aujourd'hui. Celui qui donne. Alors, donnez, comme disait le chanteur. Et Dieu vous... Hein, voilà, donc il faut donner, il ne faut pas avoir peur de donner, parce que c'est en donnant qu'on reçoit. Hein. Prions le Seigneur. Père éternel, maintenant nous allons ouvrir ta parole de vérité, que ton esprit soit avec nous ce soir et que ton esprit nous parle et qu'il nous permette, Seigneur, d'entrer dans ta vision au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Alors le pasteur est venu me voir, il m'a dit attention, il y a un temps, on ne va pas faire comme tous les soirs, donc on va aller rapidement. En tout cas, le texte que nous avons prévu aujourd'hui avec le Seigneur, se trouve dans Luc chapitre 5, à partir du verset 1er. Luc chapitre 5, à partir du verset 1er, je suppose que vous avez ça à l'écran déjà? Non, pas encore? Ok. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, Jésus va voir effectivement auprès du lac deux barques, et d'où étaient sortis les pêcheurs pour laver leurs filets. Jésus monta dans une de ces barques qui appartenait à Simon-Pierre, et il demande à Pierre de s'éloigner un peu de terre. Et là, il s'assit dans cette barque-là, et de cette barque-là, il commence à prêcher la parole à la foule. Et puis, lorsqu'il termine de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Et Simon dit, Maître, nous avons travaillé pendant toute la nuit nous avons travaillé sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Aussitôt jeté, aussitôt rempli de poissons. Les filets voulaient se rompre. Et puis, qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent à l'aide les compagnons qui étaient là dans l'autre barque. Venez, donnez-nous un coup de main. Et puis, ils vont remplir les deux barques. Et puis, les barques s'enfonçaient. Et Pierre, qui voit cela, dit, il tombe aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un pauvre pécheur, un homme pécheur. Pierre n'aurait jamais fait cette expérience si Pierre n'était pas entré dans l'obéissance. Pierre ne comprend pas tout. Parce qu'il le dit lui-même, tu me dis d'aller en profondeur, de jeter le filet, mais je te rappelle que nous avons travaillé toute la nuit et nous pas prend à rien. Mais sur ta parole, je jetterai quand même le filet. Parce que pour faire des expériences avec Jésus, il faut être jusqu'au boutiste. Jésus demande des choses, nous n'avons pas compris, nous allons quand même. C'est au bout où il y a la victoire. Pierre n'a pas compris, mais il fait ce que Jésus lui dit de faire. Et aussi, remarquez, il y a des poissons, les barques sont remplies, les barques sont en train de s'enfoncer, et puis Pierre, qu'est-ce qu'il fait? Regardez le fonctionnement de Pierre. C'est plus le maître, hein?
le fonctionnement parce que lorsqu'on regarde un petit peu les termes dans le texte original, le terme qui est traduit par maître, bon, c'est un maître quelconque, hein? C'est un maître quelconque. Ce n'est pas le maître Jésus, c'est un maître quelconque. Tous ceux qui sont maîtres, c'est ce terme-là qu'ils utilisent. Mais vous remarquez, lorsqu'il y a les boissons, il y a les barques remplies et les barques qui sont en train de s'enfoncer, Pierre, qu'est-ce qu'il fait? Il tombe au pied de Jésus. Et là, il utilise un terme, Seigneur, Kurios. C'est un terme qui veut dire littéralement celui qui est le souverain. C'est plus le maître, hein? C'est le souverain. Et c'est pourquoi il tombe au pied de Jésus, au genou de Jésus, et il dit quelque chose, retire-toi de moi. Pourquoi? Parce que je suis un homme pécheur. Il reconnaît en Jésus le Seigneur du ciel. Mais s'il n'était pas allé, il n'avait pas décidé d'entrer dans l'obéissance, il n'aurait jamais fait cette expérience extraordinaire. Jésus est tout-puissant. Mais pour que nous ayons des expériences extraordinaires avec Jésus, il faut aller jusqu'au bout. Josué, Eliezer, Yaël et Séphora, vous avez scellé alliance avec Jésus en allant dans les eaux du baptême. Maintenant, il faut aller jusqu'au bout. Vous allez faire confiance à Jésus. Vous n'allez pas tout comprendre. Et ce ne sera pas toujours facile. Mais vous irez jusqu'au bout parce que vous allez faire confiance à Dieu. C'est comme Pierre, hein? Il a travaillé pendant toute la nuit. C'est un homme, c'est un pécheur, il est un professionnel. Il travaille pendant toute la nuit sans rien prendre. Jésus lui dit d'aller. Il va quand même. Il fait confiance. Et vous allez devoir faire confiance à Jésus. Il sera là à vos côtés chaque jour. Et vous serez des instruments puissants entre ses mains si vous êtes obéissants. Si vous restez concentrés. On reste concentré. On reste concentré sur qui? Sur le rémunérateur et aussi la rémunération. Le rémunérateur, c'est qui? Et la rémunération, c'est quoi? Le salut éternel. Ce n'est pas une belle voiture, hein? Ce n'est pas un travail. Ce n'est pas une belle maison. Ce n'est pas une belle épouse, un bel époux. C'est le salut éternel. Lorsque je vais prier, que vous allez prier, et que le Seigneur ne répond pas comme vous le voulez, mais vous allez vous concentrer sur qui? Le rémunérateur. Et sur quoi? Le salut éternel. La voiture n'est pas arrivée. C'est autre chose. Je suis déçu, mais je reste quand même concentré sur le rémunérateur et la rémunération. Parce que je suis là, non pas pour recevoir des cadeaux, mais pour aimer mon Jésus et pour aller au ciel. C'est cela qui est important. C'est pourquoi je vais. Le reste viendra comme Jésus veut. Des années, je prie pour que le Seigneur puisse me permettre d'avoir une bonne acuité visuelle. Mais j'ai compris une chose. Ma grâce se suffit. Et dès que j'ai compris ça, j'ai été libéré. Et non seulement moi j'ai été libéré, mais mon épouse a été libérée aussi. Et à partir de cet instant-là, au nom de Jésus, nous allons marcher en vainqueur et pour vaincre. Est-ce que vous m'avez compris? Nous allons marcher en vainqueur et pour vaincre. Josué, Eliezer, Yaël et Séphora, je vous demande de venir ici. Je vais prier avec vous. S'il vous plaît, venez ici, nous allons prier. Et j'invite aussi ceux
qui veulent se préparer, pour un baptême prochain. Il y avait une personne hier matin, je ne sais pas si elle est là, mais en tout cas, tous ceux qui veulent se préparer en vue d'un baptême prochain, je les invite à venir ici aussi. S'il n'y a personne, je vais prier pour les 4 qui ont scellé alliance avec Jésus dans les eaux du baptême hier après-midi. Et ce soir aussi, nous allons prier pour l'Église. Pasteur l'Ancien, je te donne du travail. Je sais que tu as déjà travaillé, tu voulais chanter, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas. Mais je vais quand même te solliciter. Nous sommes d'accord, pasteur? Yes. Non, le pasteur, c'est un homme disponible. Il est disponible. Alors, tu vas prier pour l'Église, pasteur, et tu parleras beaucoup dans ta prière des foyers et dans nos jeunes, s'il te plaît. Et je prierai pour ceux qui ont scellé alliance avec Jésus, et je penserai aussi à ceux qui voudraient se baptiser plus tard. Nous allons prier, pasteur. Tu commences, pasteur, et je ferai la deuxième prière, s'il te plaît. Et nous allons nous mettre debout, s'il vous plaît. Notre Père et notre Dieu, nous voici debout devant toi, la grande famille, composée de petites familles. Et nous voulons, Seigneur, que dans ton amour, ta grâce et ta miséricorde, que tu manifestes encore ta bienveillance et ta bonté envers les familles de notre section locale ici à Chauvel. Elle est composée d'enfants, d'adolescents et de jeunes. Nous sommes en 2024 et les choses vont très vite. Les tentations sont nombreuses et menacent notre jeunesse. Mais nous savons que tu comptes sur elle pour achever l'œuvre de l'Évangile dans le monde entier. Parce que c'est elle qui a la force, qui a la vigueur et qui répond aux besoins de ce temps présent. C'est pourquoi, Seigneur, préserve nos jeunes. Dresse autour de chacun d'eux un mur infranchissable des traits enflammés du malin. Protège-les de tous ceux qui les menacent, tous ceux qui pourraient porter atteinte à leur vie et à leur plein épanouissement. Accorde-leur, Seigneur, d'être versés dans les Saintes Écritures, dans ta parole, pour la connaître, pour apprendre à te connaître, pour connaître tes promesses et t'appuyer sur elles. Et quelles que soient les circonstances de la vie, que chaque jeune, chaque enfant, chaque adolescent continue de garder les yeux fixés vers le ciel, d'où viendra bientôt notre délivrance. Amen. Nous te prions pour les parents qui les encadrent. Ce n'est pas toujours facile pour voir leurs besoins physiques, besoins matériels et besoins spirituels. Accorde-leur, Seigneur, la puissance de l'Esprit pour qu'ils soient de bons exemples et que ton Église soit une Église forte parce que les familles seront des familles fortes. Bénis Chauvel, Seigneur. Bénis la mission que tu lui as confiée. Nous savons qu'il y a beaucoup d'autres brebis qui ne sont pas encore de ta bergerie. Il faut qu'elles entendent ta voix et qu'elles répondent à l'appel parce que bientôt la porte de la grâce va se fermer. Il faut qu'elles entrent afin que, à la tête de ce cheptel, qu'il y ait un seul berger, Jésus-Christ, le bon berger. Que tous, Seigneur, nous puissions nous engager dans cette nouvelle stratégie de pouvoir accompagner les familles qui sont tout autour de nous et qui n'ont pas encore
connu l'amour de Christ dans la foi que nous professons. Et qu'il faut que ces familles parviennent à cette connaissance afin qu'elles se décident et se placer du côté de Jésus. Notre Père, notre Dieu, bénis notre Église d'une croissance quantitative et qualitative chaque jour et que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Maintenant et jusque dans les siècles des siècles. Amen. Amen, amen. Père éternel, merci. Merci, Seigneur, pour cette prière de ton serviteur et permets que cette prière s'accomplisse pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci, Seigneur éternel, pour ces 4 âmes que tu as permis, Seigneur, d'entrer dans ta famille. Josué, Eliezer, Séphora et Yaël. Je veux te les présenter encore une fois, Papa, afin que tu les accompagnes, que tu les fortifies, que tu les encourages, que tu leur permettes, Seigneur, d'avoir toujours les yeux fixés sur toi. Et quoi qu'il arrive, Papa, quoi qu'il arrive, qu'ils te fassent confiance. Même quand ils ne comprendraient pas tout de suite ce que tu leur demandes. Même, Seigneur éternel, quand les choses seront compliquées. Mais, Seigneur éternel, ils doivent compter sur ta présence. Ils passeront de moments extraordinaires avec toi. Ils auront des difficultés, parce que toi-même tu l'as dit, vous aurez des tribulations, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Ils devront compter sur toi chaque jour de leur vie. Ils devront compter sur toi. Ils ne devront jamais compter sur leur force. Parce que lorsqu'on compte sur sa force personnelle, on se fait avoir par notre adversaire. Mais avec Jésus, ils seront plus que vainqueurs. Et ils marcheront en vainqueurs et pour vaincre. Ô Seigneur, bénis tes enfants. Josué reçoit la bénédiction du Seigneur. Séphora reçoit la bénédiction du Seigneur. Yaël reçoit la bénédiction du Seigneur. Eliezer reçoit la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne sa face vers vous et qu'il vous accorde sa paix. Que Dieu vous bénisse et bénisse les familles que vous représentez. Et que le nom de Jésus seul soit glorifié à jamais dans vos vies. Que tout votre être puisse appartenir à Jésus et que chaque jour que vous puissiez marcher pour la gloire de Jésus. Que vos yeux regardent Jésus à tout moment, à tout instant et à chaque instant de votre vie. Que le nom de Jésus soit glorifié à jamais dans votre vie. Qu'il en soit ainsi par la puissance de Jésus. Seigneur éternel, je continue en te demandant de fortifier ton Église, d'encourager chaque membre d'Église et de permettre que cette Église soit acquise pour la cause de son nom. Je t'en supplie, Seigneur, soit avec Pasteur l'Ancien Rosin, soit avec son épouse, soit avec leurs enfants au divin maître, et permets qu'ils gardent le cap jusqu'au jour de Jésus. Soit avec moi, Seigneur, soit avec mon épouse et nos 2 enfants, Romuald et Clarissa, et permets que nous gardions le cap et que nous allions jusqu'au bout avec toi, parce que nous voulons que ce soit Jésus qui soit glorifié. Nous voulons que ce soit Jésus qui soit glorifié dans nos foyers, que Jésus soit glorifié dans cette Église, dans les abîmes, dans toute la Guadeloupe, sur toute la terre, que le nom de Jésus soit glorifié à jamais. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous as permis de passer pendant ces 15 jours. Merci pour ta grâce, pour ta parole qui a été prêchée. Merci pour ton amour envers nous, pour ta patience envers nous. Seigneur éternel, nous sommes entre tes mains. Fais de nous ce que tu veux. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Amen, amen, amen.